Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 3 juillet 2017, les premiers TER circulent sur la nouvelle LGV. Et oui, nous avons embarqué dans le train express régional inaugural de cette nouvelle ligne Nantes-Laval qui place Sablé au centre du parcours. 3 km 600 qui rapproche la Sarthe du Grand Ouest. Recueillement et émotion lors d'une marche blanche en hommage à Julie Huynh, la jeune Sartoise décédée dans un attentat en Colombie. Les 24 heures du Mans ont retombé médiatique internationale, les chiffres dans ce journal. Et puis un poulain à partager, c'est le principe d'un éleveur sartois qui propose une plateforme pour devenir copropriétaire de chevaux de compétition, une première dans le milieu du sport équestre. Mais on commence avec une petite révolution qui est désormais sur les rails. Si en contournant Le Mans, la Bretagne s'est rapprochée de Paris en TGV grâce à la LGV, la ligne grande vitesse inaugurée samedi, la Sarthe bénéficie quand même de sa nouvelle ligne, la virgule de Sablé, une portion de 3 km 600 qui rapproche Sablé de Laval et de Nantes. Elle a été inaugurée dimanche et place désormais Sablé au cœur d'un carrefour ferroviaire régional. Laure Girard a embarqué dans le premier TER qui circulait sur cette nouvelle ligne. Arrivé en gare de Sablé-sur-Sarthe, ce train est une petite révolution. Et à l'heure, Et à l'heure. Voilà. Je suis très content d'être à Sablé. Voilà. Il est donc à l'heure, mais il permet surtout, dorénavant, de relier Sablé à Laval en 20 minutes seulement, alors qu'avant, les Saboliens devaient prendre une correspondance en gare du Mans pour rejoindre la capitale de la Mayenne. Ce TER est enfin une prouesse technologique, car sur cette ligne, les trains doivent rouler vite, très vite même. C'est-à-dire qu'on va croiser, peut-être tout à l'heure, des TGV à 320 km/h alors qu'on est dans un TER qui roule à 200 km/h. C'est une première mondiale, c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire puisque ce matériel qui roule à 200 km/h comme sur les lignes classiques a dû être spécialement adapté avec une signalisation qui est en cabine puisque sur LGV il n'y a pas de panneau le long des voies, les trains roulent trop vite et donc le conducteur était spécialement formé, le matériel spécialement habilité pour permettre cette circulation, première fois au monde, d'un TER sur une LGV. Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre TER Pays de la Loire emprunte actuellement et pour la première fois une ligne à grande vitesse. Nous roulons actuellement à la vitesse de 200 km/h. 8 trains TER ont été adaptés à cette nouvelle ligne. Cela représente 16 millions d'euros pour la région Pays de la Loire, en plus des 9 millions investis dans la virgule de Sablé. Mais depuis ce dimanche, les principales villes de la région sont enfin mieux connectées entre elles. C'est un gain de temps sur les circulations intra-régionales et interrégionales, 38 à 40 minutes. Et ce sera avec le cadencement, parce que j'ajoute à ces infrastructures le bouleversement des horaires qui vont permettre justement au cadencement de donner aux voyageurs des horaires qui seront réguliers, qui seront plus lisibles. Il y aura plus de dessertes, plus d'arrêts. Et c'est donc tout bénéfice aussi pour l'ensemble des Ligériens. Sablé est désormais le carrefour ferroviaire du Grand Ouest. Sa virgule pourrait devenir aussi célèbre que sa spécialité gastronomique. Un accident est survenu sur l'A11 cet après-midi. Il a impliqué un fourgon de maintenance de l'autoroute qui a été percuté par un poids lourd vers 15h35 après la sortie d'Urtal en direction du Mans. Il s'agit du 45e accident de ce type totalisé cette année sur le réseau ASF, rappelle le concessionnaire sur le réseau Twitter. La circulation a été perturbée pendant 1 heure au niveau de la sortie d'Urtal. Au niveau donc de l'accident, le bilan, un blessé. 200 personnes étaient réunies samedi à Parigny-l'Évêque pour une marche blanche. Émotion et recueillement le long du parcours dans la commune en mémoire de Julie Huynh. La jeune Sartoise est décédée le 17 juin dernier à Bogota, en Colombie, dans un attentat revendiqué par Daesh. Laure Girard. Julie Huynh, 23 ans, se trouvait dans la capitale colombienne de Bogota pour une mission humanitaire de 6 mois quand une attaque terroriste l'a emportée. C'est donc pour elle et pour toutes les victimes que les proches de la famille, mais aussi de simples citoyens, ont défilé. Je ne la connaissais pas personnellement, mais bon, c'est une petite fille du pays quand même. Puis les attentats surtout, et puis je pense beaucoup à sa maman qu'il faut falloir qu'elle remonte tout ça. Moi personnellement, je ne connaissais pas Julie, mais le problème, moi, c'est que ça me touche parce que je suis mère aussi, et ça nous fait toujours penser si on perdait un de nos enfants. Il ne pourrait pas tous les villages de France, le même jour, et les villes, faire marche blanche comme ça, pour leur montrer qu'on est là.
Après 20 minutes et 2 arrêts silencieux du cortège, devant l'ancien collège et l'ancienne école de la jeune femme, tous se sont rassemblés devant le café que tient la maman de Julie. La famille, le père de la victime en tête, lui rend un dernier hommage. Seul l'oncle de la jeune femme trouvera la force de prononcer quelques mots de remerciement. Il faut le courage pour surpasser des moments très douloureux. Merci de tout nos cœurs. Merci. Et puis un mot de politique avec la démission de Pascal Gana à la région. Il a démissionné ce matin de la présidence du groupe des élus FN au Conseil régional des Pays de la Loire. Deuxième étape de la mise en retrait de l'élu sartois, déjà évincé ou démissionnaire selon les versions de la présidence du Front National dans le département de la Sarthe. 15 jours après la dernière édition, on en reparle, c'est bien sûr des 24 heures du Mans. Et oui, puisque l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, vient de publier les chiffres de cette édition 2017. Les chiffres notamment des retombées médiatiques de l'épreuve. Ce qu'il faut retenir, eh bien c'est tout de suite en images. 258 500 spectateurs ont assisté aux 24 heures 2017, ça on le savait. Ce que l'on ignorait, c'est que la deuxième journée d'essai attire à elle seule près de 55 000 spectateurs, contre 31 000 pour la première. Les 24 heures édition 2017 confirment la forte audience internationale de l'épreuve. 928 journalistes de presse écrite, radio, photographes étaient accrédités venant de 45 pays différents. Ils ont écrit 7000 articles pour le web. Les plus actifs sont les Français, 25%, les USA, 11% et les Japonais qui représentent 8% de ces auteurs. Une audience internationale confirmée par les diffusions TV. Les 24 heures ont été diffusées dans 190 pays, suivies potentiellement par 800 millions de téléspectateurs. À noter que 14 millions d'entre eux les ont suivis sur Eurosport. Du côté d'Internet, le site officiel des 24 heures du Mans a généré plus de 3 millions de pages vues en une semaine, du 12 au 19 juin. Les vidéos postées sur le Facebook officiel ont été vues plus de 5 millions de fois. Enfin, le compte Twitter anglais des 24 heures a reçu 13 000 nouveaux followers entre le 1er et le 20 juin. Bref, la preuve est faite que la folie et la légende de la course s'écrivent même en dehors de la piste. Et le circuit, justement, accueillait un autre type d'épreuve ce week-end, les 24 heures roller. Et 5000 participants pour cette balade inaugurale. Tout d'abord, l'ouverture en fait de l'épreuve et 389 participants à la compétition. Les 24 heures roller ont emporté un beau succès à nouveau cette année, malgré le vent et la pluie qui ont découragé certains spectateurs. Là, on voit le départ type 24 heures du Mans de cette épreuve. Le spectacle était bien au rendez-vous, notamment grâce à des participants venus d'un peu partout dans le monde. 20 nationalités étaient représentées. LMTV d'ailleurs vous propose de vivre cette édition juste après Sport Weekend à partir de 19h15 et puis je vous propose de regarder ces magnifiques images qui ont été tournées ce week-end, dimanche notamment, ou sans doute à la nuit tombée, donc samedi soir sur le circuit Bugatti. On reconnaît évidemment la tour de contrôle, hein, l'espace sportif, le module sportif de l'ACO. Voilà, ça sera à voir donc à partir de 19h15 sur LMTV. Sport, toujours avec le triathlon du Mans. Le Mans accueillait son 29e triathlon international, une épreuve presque trentenaire qui a la santé à l'image des 700 athlètes qui ont pris le départ pour 3 épreuves successives, 750 mètres de natation, 21 km à vélo et 5 km de course à pied. Difficile donc pour les athlètes. C'est Nicolas Tardieu qui est aussi un gymnaste. Hop, voilà la pirouette. Il s'est imposé en 1 heure, 1 minute et 4 secondes. Résumé complet dans Sport Weekend, c'est juste après le Face à la Rédac à 19h. Que diriez-vous de devenir copropriétaire d'un cheval en quelques clics? C'est l'idée d'un éleveur sartois qui propose un élevage collaboratif. Pour quelques centaines d'euros, les copropriétaires participent aux frais d'élevage d'un poulain et peuvent toucher un pourcentage lors, par exemple, de la vente du cheval. Une manière de diviser les coûts pour les éleveurs et de se lancer dans le business du cheval à moindre frais pour les donateurs. Exemple, dans le haras du Haye, c'est à Trusson, près de Saint-Calais, un reportage de Mathias Hubert.
Âgée d'une semaine seulement, cette pouliche a déjà de grandes responsabilités sur les épaules. Elle est le premier poulain de ce haras co-élevé de manière participative. Des contributeurs peuvent acheter des parts du cheval et en devenir copropriétaires. Une manière de diviser les frais d'élevage et de dressage, mais aussi de se rassembler autour d'un projet commun. Ils vont être informés, on va leur envoyer des photos régulièrement. Ils vont pouvoir venir en famille ou entre amis au haras, venir voir le poulain, son évolution. Et ils seront les bienvenus pour qu'on leur explique la manière d'élever des chevaux, qu'on leur fasse part de nos connaissances. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'idée principale, c'était vraiment de se retrouver tous à plusieurs autour d'un projet, se retrouver entre passionnés, vivre des moments agréables voilà, entre nous, créer des événements autour de la naissance de ce poulain. Ce concept n'est pas nouveau dans le milieu de la course. Mathieu et Antoine, eux, ont choisi de l'adapter au sport équestre. Avec ce système, on peut devenir copropriétaire d'un cheval pour 230 €. À partir de 230 €, vous avez 1% du poulain. Donc vous êtes connaisseur copropriétaire. Votre nom sera inscrit sur la carte de propriété et en tant que naisseur du poulain. Voilà, et à partir de 2% et plus, on propose aussi d'autres contributions, éventuellement des nuits en chambre d'hôte, des week-ends en gîte, des semaines en gîte et chambre d'hôte. Voilà, pour pouvoir découvrir le projet, le poulain et passer un moment agréable entre amis, en famille, voilà, autour de ce beau projet. Avec ce système, si vous êtes copropriétaire d'un poulain à hauteur de 1%, vous toucherez 1% lors de la revente du cheval adulte. Pour le moment, la petite pouliche du haras des Haies appartient à 5 copropriétaires. Qu'elle se rassure, elle a quelques années devant elle pour se former et devenir une vraie jument de compétition. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on parle de la météo. Le soleil est de retour. Peut-être pas pour longtemps, en tout cas. Et ensuite, ce sera le Face à Rédac. À tout de suite.